Bonjour à toutes et à tous, je suis Antoine Bureau, responsable du service admission scolarité au sein de la pédagogie de l'ENSI Les Ateliers. Bonjour à tous et à toutes, donc je suis Sarah Aubry et je suis coordinatrice du service admission et scolarité au sein de l'ENSI. Nous allons vous présenter en quelques minutes le déroulement du concours d'entrée 2024. D'abord, un petit focus sur Parcoursup, puisqu'il faut avoir à l'esprit qu'il y a deux types de candidatures au concours d'entrée, les candidatures Parcoursup et les candidatures hors Parcoursup. À qui s'adresse Parcoursup? Parcoursup s'adresse aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme français ou étrangers équivalents, ainsi qu'aux élèves de terminale, en classe préparatoire aux écoles d'art ou engagés dans des cursus post-bac. Les candidats doivent s'inscrire via Parcoursup et finaliser leur inscription en déposant les pièces complémentaires demandées pour le concours via le portail de l'ENSI. Attention, les candidats postulant en cursus de sciences et design et les doubles diplômes ne passent pas par Parcoursup. Qui sont les candidats hors Parcoursup? Les candidats hors Parcoursup sont les titulaires d'un diplôme post-bac français ou étranger équivalent, BTS, licence 3, bachelor, DNMAD, DNSAP, master, etc., ou en cours d'obtention pour l'année scolaire 2023-2024. Ce sont les candidats qui choisissent le cursus de sciences et design, les candidats en double diplôme ou encore les candidats non bacheliers demandant une dérogation. Alors le concours d'entrée comporte deux phases, une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Alors, il faut bien faire attention au calendrier. Il y a une entrée spécifique à Parcoursup et une entrée hors Parcoursup. Concernant le calendrier hors Parcoursup, la clôture des inscriptions est fixée au 9 février 2024 à 10 h, heure de Paris. Le dépôt de la vidéo et des questions sur le portail de l'ENSI peut se faire à partir du 15 janvier, dès lors que l'inscription est finalisée. Le dépôt du projet de l'épreuve à distance se fera entre le 16 février, donc date de la publication des sujets, et le 20 février 2024. La clôture du dépôt est fixée au 20 février à 10 h. Concernant le calendrier Parcoursup, la clôture des inscriptions via Parcoursup est fixée au 3 avril 2024. Le dépôt des pièces complémentaires sur le portail de l'ENSI peut se faire à partir du 8 mars. Le dépôt du projet de l'épreuve à distance, lui, se fera entre le 5 avril, donc date de la publication des sujets, et le 9 avril 2024. La clôture du dépôt est fixée au 9 avril 2024 à 10 h. Cette phase d'admissibilité comporte 3 épreuves. La première épreuve est une série de 4 questions. Ces questions sont imposées, la forme des réponses est ouverte, écrit, dessin, propositions plastiques. Les questions figurent dans le guide du candidat. La deuxième épreuve est une vidéo de présentation. La question posée est « Qui êtes-vous » Les candidats répondent à cette question par une courte vidéo de 2 minutes maximum. Les candidats ont la liberté donc d'apparaître ou non sur cette vidéo, qui est une présentation brève et sincère. Il est possible d'utiliser le principe de la voix off. Vous pouvez parler de vos activités, vos centres d'intérêt ou votre environnement sans apparaître à l'image. Ceci est un exemple parmi de multiples possibilités. La réponse est très ouverte. Vous pouvez laisser s'exprimer librement votre créativité. La qualité technique de votre vidéo ne sera pas déterminante. La troisième épreuve est un projet en temps limité. C'est un projet sur un week-end. Il est demandé au candidat de proposer un projet personnel à partir d'un axe de travail issu de l'analyse d'un document au choix parmi 2 textes et 2 images qui leur sont proposés. Cette épreuve ouverte permet une libre expression en termes de créativité, ingéniosité, sensibilité, sens critique et intérêt pour les questions de société.
Les candidats admissibles passent une journée d'épreuve d'admission entre le 2 mai et le 13 mai 2024 sur place à l'école. D'abord, une première épreuve individuelle et créative, dite de la pièce manquante. L'image d'un objet avec une partie manquante est proposée au candidat. Il leur est demandé d'imaginer ce que pourrait devenir cet objet tronqué. Chaque candidat présente sa proposition en s'appuyant sur au moins une planche. Deuxième épreuve, qui est une épreuve collective, 2 groupes de 4 candidats sont constitués. Un sujet commun composé de 2 éléments leur est proposé, un objet ou un service de la vie courante, ainsi qu'un verbe. Un tableau est mis à disposition de chaque groupe afin qu'il y rassemble ses idées. Chaque groupe travaille sur une proposition de son choix, usage contextualisé, questionnement critique, hypothèse de recherche, vision prospective. Les 2 groupes présentent leur travail comme ils le souhaitent, croquis, carte mentale, schéma. Tous les candidats participent à la restitution orale. Troisième épreuve, un entretien individuel de 20 minutes par candidat portant sur la motivation et sa compréhension du design. La présentation de 2 projets personnels en précisant sa démarche créative et le sens de sa proposition par chaque candidat. L'usage de l'intelligence artificielle à l'admissibilité. Concernant cette question, chaque candidat a la possibilité d'utiliser cette année une ou plusieurs applications d'intelligence artificielle pour élaborer ses réponses, toujours personnelles, aux épreuves qui lui sont proposées. Mais il lui est impérativement demandé de nommer le ou les outils qu'il utilise, la version employée et si elle est payante, de décrire précisément comment il s'en sert et de mesurer l'importance de cette utilisation dans chaque réponse finalisée. Enfin, pour plus de détails sur le processus d'admission, je vous invite à lire le guide du candidat qui est disponible sur le site de l'école. Également, sur cette page, vous pouvez voir un QR code, vous pouvez le flasher et vous serez mis directement en lien avec ce guide du candidat. Je vous rappelle que la lecture du guide est essentielle pour se préparer au concours d'entrée. Cette présentation est terminée et je vous remercie de votre attention. Merci de votre attention.